Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première des deux analyses sur les Pokémon de la troisième génération pour aujourd'hui, après avoir donc fait les starters et surtout qu'il y aura aussi la tier list sur les Pokémon de la troisième génération qui n'a pas encore été faite et diffusée. Ouais, quelques retards à ce niveau-là, mais ça va venir dans le mois de toute façon, ça va venir prochainement dans ces quelques jours, puisque je préfère le faire au début du mois. Et du coup, après les starters, eh ben, on fait les Pokémon suivants. Et la troisième génération, comme je dis, est une des générations qui a le plus de Pokémon dans son bestiaire, hein. Après la cinquième génération, c'est la deuxième plus grande à ce niveau-là. Et on va parler de Pokémon qui sont disponibles en début de jeu, hein, globalement. Vous savez qu'en général, vous avez comme Rattata ou Roucoule des Pokémon que vous capturez dans les premières zones de la génération, ou de la région tout simplement, donc de ON en l'occurrence. Et on va en faire deux aujourd'hui, justement. On commence par un d'entre eux, globalement, à savoir l'évolution de Medina. Un Medina, c'est le Pokémon que vous affrontez pour aider le professeur Seco qui se fait attaquer, hein, globalement, et derrière, il vous donne votre starter. L'évolution de Medina étant Grayena, c'est le premier qu'on va voir. On en fera un deuxième aujourd'hui, et donc globalement, en moyenne, ce sera au moins 2 analyses par jour, à peu de choses près. Alors Grayena, qu'est-ce que c'est du coup en stratégie? Alors notez qu'il n'est pas revenu, hein, dans Pokémon épée et bouclier, hein, donc bon, ça se limitera au metagame de la 16e génération, mais c'est pas grave, évidemment. Alors, il possède un type ténèbres pur. Alors, le type ténèbres, c'est un type apparu en deuxième génération, hein, vous le savez, avec le type acier. C'est un type qui est bon, mais en monotype, pour un Pokémon offensif, c'est comme assez moyen, parce que il est assez ambivalent comme type. Il n'est pas super efficace sur beaucoup de types, hein. Il est super efficace que sur les types Psy et Spectre. Alors, le type Specs, c'est évidemment utile. Le type Psy et le type Psy, c'est un peu plus rare. Mais pour un Pokémon offensif, il préfère nettement un double type parce que offensivement, il en profiterait beaucoup plus. Et à l'instar de certains de ses concurrents, ou la plupart de ses concurrents, qui ont pratiquement tous des doubles types pour être juste plus efficaces défensivement et offensivement. Défensivement, il a deux résistances Ténèbres et Spectre, du coup, qui sont des résistances rares, hein, puisque c'est le seul à avoir des résistances à ces deux types, justement. Et il a été créé pour éliminer le type Psy très fort dans les premières générations, mais il est devenu beaucoup moins après. Et il a quand même trois faiblesses dérangeantes, hein, au type Insecte, Fée et Combat, hein. Le type Combat, un des trois types de coverage permettant d'être super efficace sur le type Acier, évidemment. Le type Fée, depuis la 6e génération, est devenu très gênant. Mais en contrepartie, le type Ténèbres est devenu neutre sur le type Acier, et ce qui en fait quelque chose de très fort. Donc le type Ténèbres est devenu plus utile offensivement qu'avant, parce que maintenant il est neutre sur le type Acier. Et surtout, le type Ténèbres a des moves qui sont très forts stratégiquement, notamment Sabotage, un coup bas, Mâchouille, Vibre Obscur, quelques moves qu'on peut assez facilement spammer et qui en général apportent un très bon coverage neutre, c'est d'ailleurs l'avantage du type Ténèbres. Après, il préfère encore une fois un double type parce que offensivement il est pas super efficace sur beaucoup de Pokémon, vous voyez. Donc du coup, surtout pour Pokémon offensif, voilà, il aurait préféré un autre type à côté. Au niveau des talents, alors le premier c'est intimidation, donc ça baisse l'attaque de l'adversaire d'un cran quand il arrive sur le terrain. Donc ça, évidemment, en fonction de là où il vient, bah, c'est fort, évidemment. Moxie, c'est impudence. Alors, impudence, ça augmente l'attaque du Pokémon d'un cran à chaque fois qu'il met un Pokémon KO. Alors, c'est pas nécessairement un très bon Pokémon pour s'en servir parce que, bah, en général, pour profiter du boost d'attaque, c'est de pouvoir spammer les attaques à chaque fois que tu mets un kill, enfin, c'est-à-dire de profiter de la puissance que vous obtenez quand vous mettez un kill. Mais le problème, c'est qu'il a pas les stats vraiment bonnes. Bah, il n'a pas des stats bonnes tout court, hein, pour aller avec parce qu'il n'est pas assez rapide et voilà, il en profite pas suffisamment. Donc du coup pour un autre Pokémon un peu plus rapide c'est plus fort, mais pour un Pokémon comme ça pas vraiment. Mais ça reste un bon talent, je dis pas le contraire. Quick Fit par contre c'est un talent un peu merdique, hein. En gros ça booste sa vitesse de 50% quand il est paralysé, mais la paralysie divise déjà la vitesse et il est déjà pas très rapide de base, donc même un boost de 50% apporté derrière changerait pas vraiment la donne, donc c'est un talent qui est pas vraiment foufou, clairement. Voilà, comparé à intimidation et impudence, évidemment. Au niveau des statistiques, c'est la douche froide parce que les stats du Pokémon sont mauvais. En même temps, c'est un Pokémon de début de zone, hein. C'est le type de Pokémon que tu vas laisser, on va dire, pour une arène.
globalement sur le début de ton aventure, et derrière tu vas le laisser dormir dans ton PC parce qu'il te servira à rien, juste parce que les stats sont pas bonnes, hein. Un bulk qui est vraiment pas fou, hein, 70 en défense, 60 en SPDF, 70 en PV, qui permet de tanker quelques attaques neutres de début de jeu ou moyennes, tout au pire en termes de dégâts, mais en super efficace ça le tue, hein, assez largement. 90 en attaque, c'est sa meilleure stat, mais ça reste pas incroyable. Il a 60 en attaque spéciale, c'est mauvais, et une vitesse pas folle pour un Pokémon offensif. 70 seulement, c'est vraiment assez pauvre en termes de statistiques. Qu'est-ce qu'il possède en move pool? Bah pas grand-chose. Déjà, ce qu'on regrette assez largement, c'est l'absence de sabotage, hein, parce que ça, c'est du pain béni d'avoir un petit sabotage stabé sur un type ténèbres offensif, c'est vraiment très très fort, et il ne l'a pas malheureusement. Il possède cependant des attaques à côté, pas beaucoup par contre. Alors il a les crocs élémentaires, il a mâchouille stabé, donc ça lui fait quand même un petit stab, mais son move pool de soutien est très limité, ses capacités de boost sont inexistantes, il ne possède même pas malédiction, mais bon, ça c'est sûr qu'il n'en profiterait pas. Mais voilà, je sais même pas s'il a aiguisage ce Pokémon. J'ai pas l'impression, hein. Donc il a vraiment rien, hein. Par contre, il a au moins la priorité de Kuba, stabé. Mais bon, à part ça, y a rien. Donc du coup, son move est assez vide, hein, assez vide offensivement, malgré quelques petites attaques de courage tout de même. Mais bon, ça reste pas fou non plus. Une attaque correcte du coup, accès à Kuba stable, de talent plutôt utile, le reste des statistiques est mauvais, type ténèbres mauvais défensivement, un move pool peu rempli, l'absence de sabotage que je viens de citer. Et le Pokémon n'a donc pas été très très bon, parce que c'est de toute façon un Pokémon de début d'aventure, hein, tu le laisses pas longtemps dans ton équipe en général, puisque derrière bah, tu vas avoir des types ténèbres qui vont être plus intéressants pour ton équipe, et la concurrence des Pokémon de type ténèbres allant avec lui, eh ben, est immense, hein, surtout qu'avec les générations, il y en a eu de plus en plus. Donc rendez-vous compte, regardez, hein, il suffit de descendre la liste, hein, vous avez Scalproie, Colomar, Drapion, Greninja, même Guzzlord, Honchkrow, enfin bref, regardez la liste est juste longue comme le bras, et le nombre de Pokémon, et en général, avec des doubles types, vous avez vu, eh bien, il est largement sous-coté. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve pour la deuxième analyse du jour, l'analyse suivante, qui interviendra juste après celle-ci. Merci beaucoup, en tout cas, de m'avoir suivi pour cette vidéo, et à très vite pour la suite, bien sûr.